avec Shofar, on a très très envie de prendre ces personnes-là qui ont commencé à être intéressées peut-être et qui ont envie de faire un certain parcours de recherche de leur identité, de leur histoire, et leur proposer quelque chose qui n'est pas juste de la vidéo, mais passer 10 jours en Israël, un vrai voyage significatif. Ouais. Je pense que Taglit aussi était intéressé parce qu'on touche beaucoup de monde. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Vous avez probablement entendu parler de Shofar et également de Taglit. Alors restez avec nous parce qu'aujourd'hui nous allons vous présenter un voyage Shofar et Taglit ensemble, réunis pour une même cause, être acteurs de son histoire, partir à la découverte de l'histoire juive. Voilà, deux acteurs très importants de notre paysage. Et pour en parler, nous avons sur le plateau notre ami Gabriel Lévy. Gabriel, bonjour. Bonjour. Alors évidemment, vous êtes le fondateur de Shofar, entre autres. Vous avez beaucoup de casquettes, mais on va garder celle-là pour aujourd'hui. Et vous êtes venu accompagné de Lorraine Amouyal. Bonjour Lorraine. Enchantée. Bonjour. Alors vous travaillez en tant que coordinatrice pour Taglit France au sein de la Chavaya israélite, de l'expérience israélienne. Voilà. Alors vous allez organiser ce voyage, on va en parler bien sûr tout de suite, mais juste quelques mots sur Shofar pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Alors, Time of Israel, l'an dernier, avait parlé de vous comme le brut de l'Internet juif francophone. Ça vous plaît comme définition ? Pourquoi pas ? C'est vrai que les formats sont inspirés, entre autres, de Brut. Shofar, c'est un projet de diffusion de pensée juive, identité juive, histoire juive, pour le judaïsme francophone à travers les réseaux sociaux, Internet de manière générale. C'est des petites vidéos courtes avec un message très profond, rapide. Exactement. Principalement, on est sur des vidéos courtes de pensée juive et d'histoire juive. Maintenant qu'on a une grosse communauté, qu'il y a des gens qui demandent plus, alors on a commencé aussi à faire des podcasts, à faire des vidéos plus longues, etc. Mais c'est vrai qu'on est plus connu pour les vidéos courtes, que ce soit les vidéos historiques, que ce soit les vidéos de visite guidée, ou que ce soit les vidéos comme ça, avec une espèce de pensée assez claire, de pensée juive en quelques minutes. Alors, en chiffres, ça représente combien Shofar aujourd'hui ? Alors Shofar, ça a 2 ans. Aujourd'hui, je ne connais pas les chiffres de ces 2 années entières. On a fait pour 2021. En 2021, on a touché 600 000 personnes différentes qui ont vu une vidéo Shofar. On a eu 4,5 millions de vues. On a aujourd'hui 61 groupes WhatsApp qui se remplissent toujours, en fait, dès que des gens sont intéressés par avoir plus de contenu, soit ils s'abonnent à Facebook, Instagram, ou ils vont sur les groupes WhatsApp pour recevoir du contenu. Donc on a aujourd'hui 61 groupes WhatsApp, ce qui représente à peu près 12 000 personnes qui reçoivent nos vidéos dès qu'elles sont publiées sur leur téléphone. Et ça continue à grandir. Et surtout, ce qui nous intéresse et ce qui nous touche, c'est le fait qu'on arrive à toucher des gens qui sont de tout horizon, qu'on arrive à toucher des personnes qui sont... Pas forcément liées à la communauté. Exactement. Le but, c'était d'arriver aussi à toucher des personnes qui ne sont pas allées en école juive, qui ne sont pas forcément proches d'une communauté, et essayer de les connecter à un message juif qui puisse leur parler et à leur histoire, parce que c'est aussi la leur. Et on a beaucoup de témoignages qui sont assez incroyables chacun, de personnes qui sont complètement déconnectées et qui apprécient et qui s'abonnent et avec qui on est en contact. Alors justement, j'imagine que ce voyage que vous allez organiser avec la Chavaya israélite et Taglit, bien sûr, cet été, c'est un peu ça, la motivation. C'est venu de qui d'abord ? C'est venu de la Chavaya israélite ? C'est venu de Taglit ou c'est venu de vous ? C'est une très bonne question. Moi, je sais que j'avais très envie de faire un Taglit Shofar depuis longtemps. Je crois que celui qui nous a mis en contact, c'est David Shawat, qui est un ami très proche de Shofar et qui travaille aussi à Taglit et à la Chavaya, et qui a eu cette brillante idée de nous mettre en contact. Et en fait, tout simplement, c'est vraiment un win-win pour les deux côtés. Bien sûr. Parce que d'un côté, nous, avec Shofar, on a très très envie de prendre ces personnes-là qui ont commencé à être intéressées peut-être et qui ont envie de faire un certain parcours de recherche de leur identité, de leur histoire, et leur proposer quelque chose qui n'est pas juste de la vidéo, mais passer 10 jours en Israël, un vrai voyage significatif. Ouais, des vacances, mais en même temps, on apprend plein de choses. Ouais. Et d'un autre côté, je pense que Taglit aussi était intéressé parce qu'on touche beaucoup de monde et que ça peut permettre au voyage Taglit d'arriver à des gens auxquels Taglit n'arrive pas forcément. Et oui, le but de Taglit, c'est toujours de faire venir en Israël des jeunes qui ne sont jamais partis, en tout cas en groupe en Israël, et qui ont au moins un parent juif, je crois. Exactement. Et l'idée, c'est que c'est offert. C'est un voyage qui coûte 0 pour les participants. 100% offert par Taglit et on les remercie. C'est extraordinaire. Non, mais c'est vraiment extraordinaire.
incroyable. Un des plus beaux projets qui se passe aujourd'hui dans le monde juif, à mon avis. Alors, je me tourne vers vous, Lorraine, parce que je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont voir, tous ces jeunes. Je crois que c'est entre 25 et 32 ans, c'est ça la limite d'âge? C'est un voyage pour les jeunes entre 25 et 32 ans. On a cherché vraiment à cibler une population qui vient dans le but vraiment de rechercher son identité, de se poser des questions, de travailler sur son identité et d'allier évidemment le fun de Taglit. Et je pense que vraiment la coopération entre Shofar et Taglit avec la Chavaya, c'était vraiment une coopération assez naturelle. C'est-à-dire que nos buts au final, ils sont assez semblables. Et voilà, donc l'intérêt en fait, c'est qu'on peut vraiment allier l'expérience dans la logistique, dans la construction des programmes et dans la direction des groupes sur le terrain qu'a Taglit et la Chavaya depuis X années. Taglit plus de 20 ans et la Chavaya encore plus dans d'autres programmes. Et vraiment les contenus de Shofar et permettre vraiment aux gens de venir et d'expérimenter par eux-mêmes tout ce que Shofar peut leur proposer. Alors, par exemple, je sais qu'il y a eu plein de vidéos qui ont eu beaucoup de succès. Je pense à celle concernant la guerre des 6 jours. Est-ce que vous allez emmener, par exemple, un groupe sur le terrain avec votre guide, le guide qui sera Alors, c'est très important. C'est très important de le dire que oui. Ce voyage va être guidé par notre guide officiel Yossi Twitou, qu'on apprécie énormément à Shofar et que beaucoup de personnes apprécient. Et donc, c'était naturel pour nous que le premier guide dans le premier groupe qu'on fasse avec Taglit, ce soit lui. Et donc, ce qu'on cherche, c'est qu'à travers à la fois une visite des lieux en Israël et de l'Israël moderne, mais aussi de nos racines ici en Israël, on arrive à se connecter à notre histoire, à notre identité. Et je pense qu'il y a aussi c'est faire passer ce genre de message. Évidemment, comme c'est un voyage Shofar, il y aura aussi des intervenants Shofar qui vont intervenir à travers le séjour, le Rav Cherki, moi-même. On va essayer peut-être de temps en temps de se poser autour d'un texte, d'y réfléchir ensemble. Donc on va essayer d'allier le fun, comme tu disais, de Taglit, parce que c'est aussi ça, et c'est 10 jours en été, c'est important que ce soit sympathique. Vous allez quand même aller un petit peu à la plage, Gabriel, rassurez-moi. La plage, des tioulim. Vous me faites peur, là. Des tioulim sympathiques, des visites, etc. Il faut essayer de trouver une personne qui est venue même 5 jours en Israël et qui n'a pas eu cette expérience de fun. Ça, je crois que c'est pas possible. Voilà. Donc nous, on est là pour vraiment apporter une valeur ajoutée à ça qui est une donnée de base et vraiment ajouter autour de ce fun, rendre le fun aussi intéressant. Donc en fait, c'est les vacances rêvées, le fun et en même temps la profondeur quand on en a envie, apprendre des choses sur l'histoire, sur le judaïsme, sur tout, puis même tout simplement poser des questions. Ça aussi, c'est possible. Exactement. On est là pour ça. C'est ça qui va être le corps du voyage. C'était important pour nous aussi, le premier voyage, j'espère qu'on en fera beaucoup d'autres, mais on va commencer par un voyage, déjà apprendre le terrain, apprendre comment ça fonctionne, etc. Mais c'était important pour nous de commencer par un âge qui est 25-32 ans, justement parce que c'est des gens qui ont déjà une plus grande maturité, qui ont déjà peut-être eu le temps de se poser des questions, d'avoir une expérience personnelle. Et on voulait d'abord être face à cette population-là, et on verra peut-être qu'après, on élargira cette population. Alors, c'est quand, Lorraine, le voyage? Ça commence quand? Alors, le voyage aura lieu du 8 au 18 août. Okay. Il n'y a que 30 places disponibles sur ce voyage, et ça, c'est hyper important de le dire. Donc, il faut s'inscrire. Cette année, le voyage Shofar, c'est un voyage exclusif. Donc, il faut s'inscrire maintenant. Et juste pour vous donner un peu de proportion sur les inscriptions, on est à plus de 1500 inscrits. Pratiquement tous les vols sont complets. Donc le vol Shofar, c'est un des derniers vols qui reste. Et du coup, Quand vous dites 1500 inscrits, c'est pour tous les programmes de la Chavaya israélite? Avec Taglit, de Taglit avec la Chavaya. D'accord, donc il reste un vol, c'est le vol Shofar. Ouais, et donc c'est important de dire à tous ceux qui nous écoutent que si vous avez dans votre famille, dans vos amis, des jeunes qui ont entre 25 et 32 ans et que ça peut et à qui ça peut parler. Je répète, il ne faut jamais être parti en groupe en Israël, avoir un des deux parents juifs, exactement, avoir entre 25 et 32 ans et avoir envie de se faire offrir un voyage, quoi. Et avoir envie d'un voyage offert et avoir envie de découvrir ses racines et son identité. Et donc, j'imagine que dans le lien de la vidéo Kalita, il y aura sûrement notre Google Forms pour la préinscription. Et comme ça, ils seront en contact avec nous et on essaiera d'avancer avec eux. Voilà, alors vous remplissez le Google Forms qui sera sous la vidéo et vous aurez votre billet pour cet été. Ça risque d'être vraiment... Comme toutes les premières, une réussite. Voilà, je vous rappelle que Shofar est
extrêmement écouté. Ça a un peu révolutionné la planète C'est un vive grand mot, Internet. c'est un grand mot. Non, mais J'espère. c'est vrai. Ça a vraiment fait un grand C'est gentil. boom. Non, mais c'est vrai, je le pense. Je suis pas toute seule d'ailleurs. Voilà. Donc, si vous avez envie d'un peu de profondeur, de rester connecté et branché à notre époque, c'est une bonne idée de participer à ce voyage. En plus, vous serez là tout le voyage? Je ne serai pas tout le voyage avec eux, mais je serai tout le voyage dans les coulisses pour s'assurer que le voyage se passe comme il faut. D'accord, bon, c'est déjà pas mal. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus et bravo pour l'initiative et j'espère qu'il y aura du monde. Merci beaucoup. Ciao. Ah, À très vite. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Changer la vie.